Il était une fois une grenouille répondant au doux nom de Xenopus levis. Elle vivait paisiblement dans son aquarium de laboratoire jusqu'au jour où elle dut venir en aide à une thésarde en détresse, moi. Pendant ma thèse, la grenouille m'est d'une grande utilité. En fait, ce qui m'intéresse surtout chez elle, ce sont ses œufs. J'étudie leur développement, de la fécondation jusqu'à la formation d'un tétard. Ce que je cherche en particulier, c'est à mieux comprendre comment se forment les muscles des pattes et du dos chez l'embryon de grenouille, dont les mécanismes de développement sont comparables à ceux retrouvés chez l'homme. En réalité, nous en savons déjà pas mal à ce propos, mais c'est un processus extrêmement complexe et il reste encore beaucoup de mystères. Par exemple, chez l'homme, il existe une maladie génétique très grave qui provoque des troubles du comportement, de l'épilepsie ou encore des problèmes de motricité. En bref, des atteintes neurologiques et musculaires qui se manifestent dès la naissance. Mais on ne sait pas pourquoi il y a ces atteintes, quels sont les problèmes de développement en cause, ni même la nature exacte de ces anomalies. Ce que l'on sait en revanche, c'est que dans cette maladie, nommée la déficience en ADSL, la protéine ADSL est inactive. Je vous arrête, cela n'a rien à voir avec Internet, mais cela a plutôt un rapport avec les purines, qui sont de petites molécules très importantes pour le fonctionnement de nos cellules. Lorsque la protéine ADSL est inactive, les cellules fabriquent moins de purine que la normale. Autrement dit, lorsqu'il y a moins de purine, le muscle notamment ne se forme pas correctement. Mon hypothèse de départ, c'est donc que les purines sont essentielles pour la formation correcte du muscle. Mais quel rôle y jouent-elles ? Eh bien, c'est la question à laquelle je tente de répondre pendant ma thèse. Et c'est dans ce but que la grenouille saute à mon secours. Pour cela, j'ai la possibilité d'inactiver la DSL de grenouille. Je peux ainsi mimer la maladie de l'homme chez la grenouille et regarder ce qui se passe. Et ce que j'ai pu observer, c'est que les muscles du dos et des futures pattes de ces embryons ne se développaient pas du tout normalement. Plus exactement, ils sont plus petits et mal structurés. Je peux alors déterminer précisément à quelle étape il y a un problème et quelle en est la cause. Grâce à ce travail et à l'aide précieuse de la grenouille et de ses œufs, il sera possible de mieux comprendre la déficience en ADSL et plus largement de faire un saut de plus dans la connaissance des mécanismes du développement du muscle. Ceci est indispensable dans l'élaboration de futures thérapies pour la déficience en ADSL, mais également pour d'autres maladies affectant le muscle. Cette histoire et ma thèse ne sont donc pas finies. Mais déjà, je peux vous dire que la grenouille, même si elle ne se transforme pas en prince charmant, m'aidera cependant, moi, thésarde en détresse, à trouver des réponses pour le moins musclées.